Attention quand même au catalyseur que l'on choisit pour réaliser l'hydratation des alcènes en alcool, parce qu'on doit prendre des catalyseurs dont la base conjuguée est absolument non nucléophile. C'est pour ça qu'on va proscrire HCl, puisque la base conjuguée c'est Cl-, et Cl-, on l'a vu tout à l'heure, ça donnerait un dérivé halogéné, ce qui n'est pas le but, puisqu'on souhaite obtenir donc un alcool. Alors on va finir sur une dernière réaction, la bromation par le N-bromosuccinimide. Alors N-bromosuccinimide, également noté NBS, c'est une molécule qui a cette structure-là. Voilà, on a un brome qui est relié à un azote. Alors, quand on additionne donc cette molécule-là sur un alcène, donc l'exemple proposé ici, et bien on constate que on additionne donc d'un côté un brome et de l'autre côté un OH. Et donc on crée deux carbones asymétriques. Deux carbones asymétriques ici et ici. Ces deux carbones asymétriques, comme on en a deux, a priori on a 4 stéréoisomères différents. 4 stéréoisomères différents, donc a priori RS, SR, RR et SS. Donc les 4 sont représentés ici. Et en fait, on constate que partant du E, on obtient uniquement le RS et le SR, et donc seulement 2 parmi 4. Donc la réaction est diastéréosélective, puisqu'elle ne sélectionne que 2 diastéréoisomères parmi les 4. Et on constate également que partant du Z, cette fois-ci on obtient les 2 autres. Donc elle est en plus diastéréospécifique, puisque la nature des produits, la diastéréochimie des produits dépend de celle des réactifs. On parle de diastéréospécificité anti, puisqu'on constate que systématiquement le brome et le OH se fixent de part et d'autre, donc comme ça, ou comme ça, pardon, on va mettre de la couleur, ou comme ça, d'accord? Donc c'est-à-dire comme ça, ou en rouge, comme ça. Donc on parle de diastéréospécificité anti, puisque les deux groupes, donc brome et OH, se sont fixés donc de part et d'autre, et non pas du même côté du plan moyen de l'alcène. Alors on va étudier ce mécanisme, et donc on va repartir sur l'exemple de l'alcène E. Alors on va donc le représenter rapidement. Donc à la question qui est le nucléophile, la réponse est toujours la même, évidemment c'est l'alcène. Là où on va avoir une interrogation, c'est sur la nature de l'électrophile. Effectivement, là on n'a pas de H+ qui traîne, on a donc cette fameuse molécule là de NBS. Alors elle est quand même suffisamment particulière pour se poser des questions dessus, et donc en particulier remarquez que dans ce cas là c'est l'azote qui est plus électronégatif que le brome, et donc le brome exceptionnellement est delta+, ce qui n'est pas très usuel, et donc c'est lui qui va faire office de site électrophile, et donc l'alcène va subir l'addition électrophile du brome, et donc on va fixer le brome et donc sur cet alcène, et donc on pourrait se demander est-ce qu'on le fixe à gauche, à droite, et est-ce qu'on a le carbocation de l'autre côté. Le problème c'est qu'on ne peut pas avoir de carbocation, parce que si on a un carbocation, et bien adieu stéréosélectivité, puisque le carbocation est plan, et donc on perd toute notion spatiale, et donc toute stéréo question entre guillemets. Donc on oublie, il ne faut pas de carbocation, et donc là l'astuce en fait c'est que le brome est suffisamment gros pour en fait être capable de se mettre au milieu et d'être partagé par les deux carbones. D'accord, on n'a pas besoin de faire le choix, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite? Non, c'est au milieu, et on se retrouve avec ce qu'on appelle un intermédiaire bromonium ponté. Voilà, donc après la question qui suit, c'est cet intermédiaire. Bon, évidemment il a les carbones électrophiles qui vont subir la deuxième addition, et donc qui est le nucléophile. Alors le nucléophile, si on regarde bien, la base qu'on obtient une fois qu'on a perdu le brome, on obtient donc la base conjuguée de l'acide succinimique avec un N-. Et cette base a un pKa supérieur à 14, ce qui fait que dans l'eau, elle réagit avec
avec l'eau justement pour donner HO-, puisque la base la plus forte dans l'eau, c'est l'ion hydroxyle. Et donc là, on tient notre nucléophile. Et donc ce nucléophile-là, alors on va mettre de la couleur, il a un doublet non liant ici, qui va pouvoir donc s'additionner donc en anti, parce qu'il ne va pas aller par au-dessus où le brome prend toute la place et gêne, il va attaquer sournoisement par derrière, et donc on a l'addition donc de l'hydroxyle de ce côté-là, et donc il va expulser ce doublet, d'accord, sur le brome. Et donc on va se retrouver avec l'alcène. Alors on va essayer de ne pas se tromper dans les couleurs. L'alcène, donc comme ceci, qui expulse son brome de ce côté-là. La stéréochimie donc est conservée. Voilà. Là en revanche, ils doivent passer par le haut. Ils vont se placer par le haut puisque par en dessous donc on fixe le doublet donc non liant du OH, et ici on a récupéré le doublet liant, c'est-à-dire celui-là qui vient maintenant sur le brome. Voilà. Et donc là on a fait donc notre addition anti. Alors cette addition on aurait pu également la faire sur l'autre carbone. Si on l'avait faite sur l'autre carbone, alors si je prends ce doublet pour changer et que j'additionne sur l'autre carbone, je vais expulser cette fois-ci comme ceci, et donc je vais me retrouver avec l'addition qui s'est faite de l'autre côté. Donc cette fois-ci ce sont ces groupes qui restent vers le bas, et donc faut pas que je me trompe, donc voilà le brome ici avec donc son doublet liant expulsé maintenant vers celui qui était vert et expulsé sur le brome, et donc le OH fixé de ce côté là. Voilà. Donc quand on fait ça, on récupère cette fois-ci le méthyle qui monte avec le H. Et donc on constate bien que ces deux molécules sont énantiomères l'une vis-à-vis de l'autre, et qu'il n'y a pas de raison d'en obtenir une majoritairement devant l'autre, puisqu'on ne va pas créer d'activité optique. Donc on a bien un mélange racémique des deux molécules, et on vérifie qu'on a bien le couple RS-SR. Je vous laisse regarder rapidement qui est qui. Si on regarde ici, le prioritaire c'est OH, après le carbone qui porte le BR, donc on va tourner 1, 2, 3, le H est bien derrière, donc on a ici le S, R, et donc ici le